On se redit bonjour mes amis. Voilà, il n'y a pas les singes pour nous embêter. J'espère que vous m'entendez bien. Parce que j'ai mis le micro, comme ça ne siffle pas. Ici, on est toujours, on va dire, aux alentours de votre hôtel, des plages, et on fait toujours notre visite. C'est la visite que vous ferez avec Air Thailand, non pas avec les blondes, vous voyez devant. Voilà. C'est bon, hein, les glaces là, les piroulis là. Donc ceci c'est un grand temple. On va faire un peu le tour, ça va être un peu plus long que les petits lives que je vous ai fait tout à l'heure. Mais ça va être magnifique. Je ne le connais pas à la vue bien sûr. Je vois qu'il y a beaucoup de choses. Donc je vais vous expliquer des choses. Je vais vous expliquer. Voilà. Il y a un temple juste derrière, on ira le voir tout à l'heure. Donc c'est un grand parc, immense parc. Et vous ferez des belles photos et vous verrez beaucoup de choses. Ouais. Donc bien entendu, il y aura une retenue d'eau, ça c'est évident, puisqu'on l'appelle le Wat Pa. Et je vous montrerai après. Donc on va les laisser partir. Moi je vais vous montrer un peu ce que j'ai envie de vous montrer. Pas tout. Pas tout. Voilà. Des magnifiques photos qu'on pourra faire ici. Alors je répète pour les gens qui vont suivre ce live, parce qu'il y a plusieurs lives avec Air Thailand. Aujourd'hui je suis évidemment au bord de mer, vous l'avez pu le voir pour ceux qui étaient là avec moi. Et je suis en train de voir pour vous faire un petit séjour. On va dire 3 nuits, 4 jours ou 2 nuits, 3 jours, c'est ce que je fais moi. Je pense qu'il y en a largement assez. Maintenant s'il y en a qui veulent vraiment rester sur la mer, on verra ensemble. Voilà. Donc il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup de choses à faire. Dans ces statues que vous voyez ici, c'est toujours, on va dire, pas la même chose, mais c'est toujours des endroits extraordinaires, fantastiques pour les gens qui sont bouddhistes. Parce qu'il y a toute une histoire, il y a pourquoi ces animaux, pourquoi ces hommes coqs, donc c'est la réincarnation bien entendu pour ceux qui sont dans le bouddhisme. Et évidemment, il y a toute une histoire que je connais bien entendu parce que dans les temples c'est tous la même chose. Et là c'est justement des figurines, des statues, que ce soit celui-là, je me suis arrêté à celui-là, parce qu'on était pas loin des singes. Et ce qu'il faut faire attention pour les singes, c'est oui, vraiment faire attention aux singes. Donc on ne va pas aller plus loin. Pas plus loin que ça, ça sera à vous de le faire tout seul. Moi, je vais vous amener à un autre endroit. Au milieu, nous avons le Naga de ce lac. Bien sûr, on va aller voir le temple ici et on va aller voir, bien entendu, de l'autre côté, comment ça se passe. Ce qui est bien ici, dans ces endroits-là, c'est qu'il y a aussi bien le mélange du bouddhisme, de l'hindouisme et bien sûr chinois. Et on va dire aussi Malaisie. Et en quatrième, je dirais que c'est aussi, bien entendu, chaman. Question prière, question rituelle surtout. Et voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe dessous ce hall. J'attendais d'avoir fait un petit tour. Donc regardez. Après je vous explique bien entendu. Bien sûr, c'est des offrandes, bien entendu. Salut Elvis. C'est joli. On va aller voir. Allez. Ok,ไม่เป็นไร Emlo, Mimi. Vas-y, allez-y, mangez. Ou faites ce que vous voulez. Le beau-frère qui achète des gâteaux. Alors évidemment, on mange. Et moi, je vous fais visiter, je vous fais découvrir. Je vous donne peut-être envie de venir. Ces petits bassins avec des poissons rouges.
Vous allez dire, mais Eric, on sait que c'est des poissons rouges, on sait que c'est un petit lac. Mais j'aime bien commenter ce que vous voyez et ce que je vois moi. Voilà. Il est immense ce parc. Donc, bien sûr, c'est pas pour manger, c'est pour donner à manger aux poissons. Pourquoi? Parce que c'est un acte de charité. Allez, on va voir la même erreur. Tout ça, c'est pour les poissons. Là-bas, c'est pour manger, ok? C'est des offrandes. Hein? On donne à manger aux poissons. Allez, vas-y. Sawadika, banon sao. Eric, wani. Wani, dudu wat pa. Petia wa chamburi. Pumi kap. Pumi banon sao na. Apa rawat kasi visay. Ani panin paduk. Oi. Il y a les poissons, des tortues. Voilà. Donc, un endroit ombragé où on pourra bien entendu boire un coup, manger des petits biscuits, des choses comme ça, ouvrir des petits poissons et des toutous. Ah, j'aime bien vous montrer des choses comme ça avec la lumière. Ce fameux enfant noir, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Les explications, ça sera avec Eric Thailand. Il y a beaucoup de choses avec les offrandes et je vous baigne un peu là-dedans parce qu'on va aller voir un temple, pas aujourd'hui, mais quand on sera à Nissan, on va aller voir un temple où il y a beaucoup de choses comme ça. Donc ce sont des offrandes là, ce que vous voyez là. Sawadika mẹ. Voilà. Tầm vidéo mẹ. La famille royale, bien entendu. Sato. L'huile que vous voyez ici, c'est de l'huile pour alimenter le feu qui est là-bas. C'est une huile des fois qui est parfumée. Vous faites un don, vous prenez cette huile et vous la mettez là-bas et la flamme, elle survit. C'est un peu comme la flamme olympique. Vous comprenez? Voilà. Donc moi j'ai lâché les blondes et mon beau-frère pour vous montrer un peu le parc. La tortue, bien entendu. C'est une fosse, hein, mes amis, c'est une fosse. Porte-bonheur. Je vous expliquerai aussi tout ça dans un autre temple. Donc, comme je vous ai dit, ici, c'est un endroit magique et extraordinaire où le mélange est de Malaisie, chinois, hindou, chamanisme. Je fais très vite. Pourquoi? Parce que après je vais faire des photos pour vous les mettre sur mon Facebook et pour faire l'affiche de votre séjour à Chamboli. Avec hôtel et journée d'excursion. Donc ça c'est l'entrée et on va aller de l'autre côté. Donc on profite de faire ces excursions-là, bien entendu,
quand il n'y a personne. Vous savez que j'aime bien aller dans les endroits où il n'y a pas beaucoup de monde. Ça fait qu'on est à l'aise pour faire des photos, on est à l'aise pour plein de films, pour ceux qui veulent. Hein. On va aller voir le temple, et de là on ira dans un autre endroit qui est juste derrière. Ah, ça va les câbles pas. Ça va. Doudouat. Vous verrez comment ça sent bon avec ces, on va dire, ces encens, ces huiles, ces choses comme ça. Ça va les câbles, hein? พูดเยอะพูดอีสานอีสานนี่รู้ Donc voilà un peu ce que vous verrez dans ce temple-là. Un peu spécial quand même. Un peu spécial, pourquoi? Parce que vous verrez des chiens qui sont empaillés, qui sont là. Alors je vais vous expliquer pour quelle raison. Il y en a un ici, il y en a un autre ici. C'est des vrais chiens qui ont été empaillés. Pourquoi? Parce que c'était les chiens du grand moine bouddhiste d'ici. Et ils ne voulaient pas se séparer, ils ne voulaient pas les enterrer. Voilà, pour la raison. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Voilà, donc là c'est où repose le moine qui était ici. Voilà, il restera là, je ne sais pas combien de temps. Voilà, c'est la personne qui est là-bas. On sent une énergie ici, vraiment bien. Yay, ok. อันนี้หลวงพ่ออายุปีหลวงพ่ออายุปีอายุตอนที่เสีย65 65 ans il est mort. Voilà. Sato. Pa. Donc voilà mes amis, on va faire encore un tour. Alors je vous ai dit qu'il allait être assez long ce live, je ne vous montre pas tout, bien entendu, comme je vous ai dit. Eh bien oui, ça sera à vous de faire votre découverte à vous, ça sera à vous de venir découvrir un peu tout ça. Voilà. Donc un des moines est d'ici, de Lompa. Sato Lompa. Yuban Roet. อันนี้ร้อยอีสานนี่ไปเที่ยว3 วันครับอันนี้พระเหรออันนี้บวช1 เดือนอันนี้ที่เชื่อนั่งสมาธิในนั่งสมาธิทุกวันที่เชื่อของคู่สาธุหลวงพ่อ Allez, on va voir un peu. Non, après la présentation, on va aller voir ce qui se passe de l'autre côté là-bas, par où je peux passer. Je ne connais pas. Mais on y va. Allez, on va faire le tour. Il y a beaucoup de choses à voir. Alors bien entendu, il y aura beaucoup de gens qui vous vendront à manger, à boire. Il n'y a aucun problème pour ça. Si vous voulez vraiment vous restaurer un petit peu. Donc des grosses statues comme ceci. Hein, le Bouddha rieur, comme on l'appelle là. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez, il y a un trou. C'est le trou de son nombril. On se met ici et on jette les petites pièces à l'intérieur. Mais bien sûr, il faut faire bien sûr un vœu. Donc ici, c'est tout ce qui est pour les offrandes, bien entendu. Vous pouvez en prendre pour, évidemment, en mettre de l'autre côté.
Il est très grand, je ne sais pas si on arrivera à faire le tour, mais il est très très grand. Regardez, il y a des statues là-bas. Donc je vous les montre juste un peu. Mani, mani. Alors ce qui est bien, c'est que je retrouve quand même à chaque fois ces figurines qui sont là à représenter la vie du Bouddha de sa naissance à sa mort. Allez, on va rentrer à l'intérieur de cet endroit-là, qui est magnifique aussi. De loin, c'est vraiment beau. Sawadika. Donc ici, nous avons ces fameuses statues qui représentent le jour de la semaine. Alors bien entendu, il y a 8 statues. Il y a les 7 jours de la semaine, plus évidemment le Bouddha. Donc là, vous en retrouverez un peu plus parce qu'il y a les moines rieurs et le moine là-bas bouddhiste. Mais il faut toujours penser que, évidemment, c'est toujours la même chose. Regardez comment c'est beau. Voilà, là on attaque dans ce qui est joli, joli. Franchement, je vais essayer de faire vraiment un joli pack pour la mer, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé ça depuis longtemps. Ça devait se faire et là, j'y suis. Et vous y êtes aussi. Donc si vous êtes intéressé de faire l'Isan et, on va dire, Chambuli, la mer, c'est avec Air Thailand. Donc nous avons Shiva, nous avons Bouddha, nous avons plein de figurines hindoues et chinoises, Malaisie. Je le répète, c'est un endroit, regardez, avec la vache sacrée de l'Inde, bien entendu. Donc tout est mélangé quand même. Et c'est ça qui fait ce charme, c'est que c'est un endroit qui est vraiment mélangé. Dans ces lieux-là, il y a toujours un endroit. Sawadika. Oui. Tae. Tae. Ah, soi. Bye bye còn bye bye. Bye bye, bye bye. Sato, sato. C'est un wai. Sato. Donc beaucoup les animaux, les choses comme ça. Regardez. C'est vraiment joli. C'est vraiment joli. C'est à voir, c'est à découvrir, les photos. Donc là-bas, nous avons l'enseigne où il y a les moines. Pour vous faire bénir, vous irez là-haut. Hein. Voilà, pour ceux qui veulent. On donne un don, on fait un don et on se fait bénir. Alors, je rigole toujours quand je passe devant ces statues-là, parce que le moine Nangila, qui est toujours avec moi, eh ben, il dit que cette statue, c'est moi. Voilà. Chaque fois, il dit c'est Eric. C'est drôle qu'un moine comme ça, voilà, occidentaux, on va dire. J'espère que ça vous plaît. Salut, c'est Slivana, salut la Belgique. Regardez. Donc là, je vous expliquerai vraiment en détail quand on sera en Nissan. Pourquoi l'enfant, le bébé, tout ça. On va aller dans ce magnifique endroit que je vois et que j'ai vu depuis tout à l'heure. Ici, nous avons un gardien de temple. Il y en a 2, toujours 2. L'autre, il est là-bas, il est de l'autre côté. Regardez comment c'est magnifique, les couleurs et tout. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir leurs fresques aussi. S'ils sont pareils que chez nous, ou là, c'est plutôt des fresques que je connais, mais il y en a d'autres que je ne connais pas. Bien entendu, ces magnifiques statues, avec la présentation d'un moine ici, et toujours en fond, nous aurons Bouddha. C'est vrai que c'est des choses qui sont belles, c'est vrai que c'est des choses qui font rêver, le nirvana et toutes ces choses-là. Mais il faut penser aussi dans le monde bouddhiste, et ça vous verrez souvent des choses autres que des belles choses.
C'est ce qu'on va aller voir. Alors, pour être plus clair, il y a aussi pas que le paradis, pas que le nirvana, comme nous on l'appelle. Il y a aussi l'enfer. Et c'est ce qu'on va faire. On va aller voir comment les moines bouddhistes et le monde bouddhiste voient l'enfer. Ici, nous avons des scènes du Bouddha, comme je vous ai expliqué, que ce soit des scènes de sa vie, de sa méditation et tout. De sa mort aussi. C'est vraiment bien représenté. Vraiment. Je suis en train de voir à droite et à gauche. Il y a tellement de choses à voir. Voilà. La représentation de Bouddha qui revient sur Terre. Hein. Voilà, ce que vous voyez, les nuages, c'est le nirvana. Et nous avons des dieux en haut là-haut. Et nous avons bien sûr Bouddha. Bouddha n'est pas un dieu. Ça, vous le savez. Voilà. Il faut tout le temps le dire, parce que du moment que ce n'est pas un dieu, ce n'est pas une religion. C'est un mode de vie. C'est ce que je vous dis à chaque fois, c'est le mode de vie bouddhiste. Après, c'est vrai, il y en a qui vont dire, il y a tellement de gens qui sont bouddhistes maintenant, on peut appeler ça une religion. Non, on n'appelle pas ça une religion, c'est un mode de vie. On parle de l'enfer, on y est. Quoi? Regardez. Donc après, j'arrête le live ici, je vais faire quelques photos en remontant, hein, parce qu'on a fait à peu près le tour. Mais évidemment, je vais faire quelques photos, mais je ne vous ai pas tout montré. Il y a des choses que vous découvrirez sur place. Voilà, le jugement dernier. On va passer par là. Mais oui, tout le monde va passer par là. N'importe qui va passer au jugement dernier. Voilà. La personne qui est là accompagne aussi bien les hommes ou les femmes. C'est pour ça qu'il y a deux figurines. C'est pas que c'est un couple. On représente l'homme et la femme. Vont être jugés. Des fois, il est en vert. C'est pas Hulk, mais des fois, il est en vert. Et de là, regardez, ici, nous avons la tête de mort. Je passe devant. Et ici, il n'y a pas de tête de mort. D'après le jugement, finalement, à leur mort, ils deviendront des bêtes ou des démons. Alors pourquoi je dis ça? C'est que si dans votre vie, vous vous êtes comporté comme un démon, méchant, une racaille, mais vous allez devenir un esprit démon. Voilà. Et on représente toujours, et ça vous le verrez ici au bord de mer, mais vous le verrez aussi au temple des démons, ces immenses statues. Et ça, je vais vous expliquer. Il y a aussi une légende. C'est vraiment l'enfer, mais pourquoi des géants comme ça? Donc, votre jugement dernier sera établi de la fonction que vous avez vécue sur Terre. Bien entendu, ce que je vous montre là, c'est pour ceux qui sont méchants. Mais sinon, il y a le nirvana qui est de l'autre côté. Donc, si vous voyez, comme là, l'homme tortue, je vais le mettre de ce côté, vous verrez mieux, l'homme tortue, voilà. Vous allez vous réincarner dans des animaux, mais en étant esprit. Et après, bien sûr, vous pouvez avoir la chance, vraiment la chance, de vous repentir et d'aller, non pas dans le nirvana, parce que vous avez fait quand même des choses mauvaises, mais redescendre sur la terre pour justement réapprendre à vivre correctement. Voilà, ça, il faut le savoir.
Chacha, chacha. Après, bar. King Kao. Oui. Ceci, on appelle l'arbre. Pas celui-là, mais je vais vous montrer d'autres. Ça, c'est un arbre, bien sûr. On essaye de partir. Hein? On essaye surtout de s'échapper. Mais même les arbres, dans ce monde-là qui est maudit, ont des piquants. Cet arbre-là existe vraiment en Thaïlande. Je vous le montrerai si j'ai l'occasion de vous le montrer dans le passage. Mais voilà. Cet arbre-là, plein de piquants, ça existe. Voilà mes amis, on ne va pas plus en dire. Que quand je suis avec vous, vous me posez plein de questions et je vous répondrai bien entendu. Donc pourquoi les tortures? Parce que finalement, vous voyez qu'on torture les gens, on torture les femmes, on torture les gens qui ont été mauvais. Eh bien justement, on leur fait voir, on leur fait vraiment... ici, c'est pour les gens qui viennent visiter, bien entendu. On leur dit, si tu n'es pas bien, eh bien, tu auras ça. Si tu n'es pas bien dans la vie, eh bien, tu seras, comme je dis, égorgé, piqué. Donc, vous voyez, voilà. Ah, c'est sûr que quand on a fait du mal toute notre vie, ou une partie de notre vie, même, on vient se repentir à Bouddha. Mais quand le mal est fait, selon le mal que vous avez fait, vous resterez, bien entendu, dans l'enfer. Voilà mes amis, je vais arrêter le live, je vais faire quelques petites photos, l'histoire de vous montrer aussi cette excursion-là. On va aller voir les blondes, qu'est-ce qu'ils en pensent. Marie-France, bon, elle connaît tout ça. Mais c'est l'enfer. Les personnes qui ont péché, eh ben voilà. Voilà. Ça fait peur, hein, des fois. Hein. Ah ben oui, exactement, mais c'est tous les gens qui ont péché. Eh ben, dans le monde bouddhiste, si tu fais des bêtises, eh ben voilà, ce qui t'arrive. Tu ne vas pas au nirvana, c'est l'enfer. Mais avant d'arriver à l'enfer, parce que vous avez fait tellement de mal, eh bien justement, on va vous faire du mal avant de vous brûler, de vous jeter dans le feu. Et de rester à vie dans le feu. Donc, ça, c'est le mauvais esprit. C'est un peu comme nous. Là, ça va mieux. Ben oui. Là, c'est pas la même chose. Voilà. Là, c'est pour mettre un peu de gaieté. Voilà. Donc, voilà, mes amis. Sinon, ça vous plaît? Petite visite de ce matin. J'aimerais bien savoir, vous, que vous n'êtes pas trop habitué à faire des visites. C'est bien? Oui, c'est bien. Oui. Moi, c'est les singes, il m'a fait peur. Voilà. Ah, les singes, c'est les singes. Mais sinon, ce petit tour-là dans la matinée, C'est toujours agréable. on a vu des belles choses. Hein. Oui, Bon, là, je ne sais pas où on va aller, mais on a vu des belles choses. Que ce soit en haut, la mer et tout. Hein. Voilà. Donc, j'essaye de faire ce pack. Marie-France, elle m'a dit, fais-le, c'est trop beau, fais-le. Même ma mère m'a dit, ah ouais, ben oui. Mais ils ont quand même une préférence. Et la préférence, c'est quoi? les sonnes. Ah ouais. Ah ouais. Et toi? Je préfère, ouais. Tu préfères toi aussi, hein? Ah oui. Ouais. Comme je disais, 3 jours ici, ça suffit. On découvre beaucoup de choses. Ouais. Et là, Ben là, c'est-à-dire, là, c'est la découverte de la mer et tout, et on n'est pas... On l'a vu, et voilà. Voilà. Donc, La nature, on découvre tous les jours. ben, c'est-à-dire qu'on va dans les villages et tout, donc c'est ce que tu vas faire bientôt, ma maman. Voilà. Allez, les blondes, on y va. Je fais quelques photos pour l'histoire de vous mettre quelques photos de cette visite. Et comme je vous dis, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont vu des lives ce matin et qui m'ont dit, ah ouais, pas mal, 3 jours là-bas et quelques jours chez toi, ben, ça serait pas mal. Donc, Les statues, là, ouais, ben, ces statues-là, c'est quoi? Tu as l'homme et la femme. Et on dit, la légende dit que ces géants-là, un jour, il y a eu une femme et un homme, un couple qui sont allés dans un temple. Et ils ont volé l'or qu'il y avait et ils ont volé les offrandes. On les a attrapés, mais au jugement dernier, eh bien justement, on les a transformés en ces géants.
Et eux, ce sont les gardiens de l'enfer. de l'enfer. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la légende bouddhiste. C'est les moines racontent ça. Tu vas faire des cauchemars ce soir, toi. Ce côté, ça... Ah ben, tu vas voir quand tu vas être au temple des démons. Oh là là. Bon, allez, je vous laisse, mes amis. On va aller manger. On va aller faire d'autres visites. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais moi, je vais faire quelques photos pour vous montrer tout ça. Allez, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et... Ah, qu'est-ce qu'on dit? Soyez heureux. Soyez heureux. Soyez heureux. Voilà. Comme mon ami qui se reconnaîtra. Ah, voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Moi, je vous fais quelques photos. Je ne le dis plus. Et à très bientôt. Faites attention. Voilà ce qui peut vous attendre si vous êtes méchant.